Dans la commune de Sakété, transparence et dialogue étaient à l'honneur. Ce mercredi 15 octobre, l'esplanade de la Maison des Jeunes de Takon a accueilli la deuxième séance publique de reddition de comptes au titre de l'année 2025. Une rencontre placée sous le thème « Le point de la fourniture en énergie dans la commune de Sakété ». Objectif, rendre compte à la population des actions menées, des défis rencontrés et des perspectives pour un meilleur accès à l'énergie électrique. Ça nous a permis de faire le point de tous les projets, les grands projets réalisés en matière d'énergie dans la commune de Sakété, que ce soit le projet PERU, le projet PEDEL, le projet P2AE. Tous ces projets ont fait des réalisations concrètes dans la commune de Sakété. Je voudrais passer par ici pour remercier toute la population qui est sortie massivement pour venir participer à cet exercice de reddition de comptes. Remercier tous les élus qui nous ont accompagnés, remercier également tous les techniciens qui sont restés à nos côtés pour que cet exercice soit une réussite. Face aux populations, le maire Nestor Idowu a fait le point des grandes réalisations enregistrées dans le domaine de l'énergie, des avancées concrètes qui traduisent la volonté de la commune d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Lorsque nous prenons le projet PEDER, par exemple, ce projet a travaillé dans environ 4 localités de Sakété, telles que Alaromi, Dagbao, Odanregou, Odanyogu. Ce projet a impacté ces localités. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans ces localités, vous allez voir les poteaux. Les poteaux sont perceptibles. Le projet PERU, qui a travaillé à Djonkole, à Igba, les poteaux sont perceptibles également. Et nous ne sommes qu'à l'étape de compteurs pour les populations. Les projets tels que PERI 2, P2AE et le projet BIDC, ces projets ont beaucoup avancé. Et les localités qui ont bénéficié, nous avons nommément fait le point de ces localités-là. Et en termes de perspective, les différentes localités qui restent seront prises en compte. Et également l'énergie renouvelable. Il y a un point qui a été mis sur l'énergie renouvelable pour permettre aux localités qui sont également très loin de bénéficier du courant électrique. L'événement a connu une forte mobilisation des populations. Fières des progrès enregistrés, elles ont tenu à témoigner leur soutien aux autorités communales pour les actions déjà réalisées, notamment celles qui apportent la lumière et la sécurité dans les arrondissements, villages et quartiers de Sakété. Une preuve de la confiance renouvelée entre élus locaux et citoyens. Moi, j'ai tellement aimé parce que quand on t'envoie en mission, il faut venir faire le compte rendu. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et j'ai tellement aimé ce compte rendu qui prend en compte l'électricité. Et particulièrement, surtout mon village de Baglan-Nayon, qui est dans le projet P2AE et qui est un projet qui est en cours pour l'électrification de mon village. Je pense que c'est une très bonne chose. Et je félicite surtout l'équipe communale de la mairie de Sakété. Sans l'électrification, nous ne pouvons rien. Et la mairie de Sakété a beaucoup œuvré pour que les villages et les villages qui sont même dans l'arrondissement, tous les villages de l'arrondissement de Takon ont été pris en compte par les projets, les différents projets de l'électrification. Et vraiment, ça nous a vraiment beaucoup émerveillés. Et nous ne pouvons que remercier l'Éternel et que les dirigeants de la mairie, principalement son excellence monsieur le maire Nestor Idowu, que le Seigneur le protège, qu'il le fortifie et le bénisse encore. Mais les participants sont également conscients que le développement énergétique durable ne peut se faire sans leur implication. Nous demandons aux uns et aux autres de bien vouloir faire diligence pour pouvoir remplir les formalités qu'il faut pour quand même aider la commune à avoir des ressources pour pouvoir faire des réalisations et faire de merveilles dans la commune. Moi, je pense que pour ce qui concerne la mobilisation des ressources propres à la commune, je lance un appel de participation, c'est-à-dire si chacun paie ses droits de taxes là, ils n'ont qu'à prendre leur reçu pour que l'argent puisse rentrer dans la caisse de l'État. Au-delà des chiffres et des bilans, cette séance publique a surtout été un moment de vérité, d'écoute et de responsabilité partagée.
À Sakété, les autorités locales entendent poursuivre leur engagement pour que chaque foyer, chaque quartier bénéficie d'un accès équitable et durable à l'énergie.